Bonjour à tous et bienvenue sur Manu Jordan Foot pour votre rendez-vous quotidien consacré à toute l'actualité du FC Barcelone. On commence avec la préparation estivale du club catalan. Selon Mundo Deportivo, le Barça reprendra officiellement le chemin de l'entraînement le 13 juillet. Les joueurs passeront d'abord les traditionnels examens médicaux et tests physiques à la Ciutat Esportiva avant de débuter la préparation sous les ordres d'Hansi Flick. L'équipe s'envolera ensuite pour l'Angleterre où elle effectuera un stage à St. George Park du 27 juillet au 3 août. Durant ce séjour, un match amical à huis clos contre Watford ou Stoke City est envisagé, tandis qu'une rencontre ouverte au public face à Birmingham City devrait avoir lieu le 31 juillet à St. Andrews. Toujours concernant la pré-saison, Samuel Marsden révèle que Barcelone a reçu une invitation afin d'affronter River Plate en Argentine les 7 ou 8 août au Stade Monumental. Une affiche prestigieuse qui pourrait permettre aux supporters sud-américains de voir évoluer les Blaugranas avant le début officiel de la saison. Sur le plan des récompenses individuelles, c'est désormais officiel. Lamine Yamal a été élu meilleur joueur de la saison 2025-2026 en Liga. Une distinction qui vient récompenser l'incroyable progression du jeune talent espagnol, devenu l'un des hommes forts de l'effectif d'Hansi Flick malgré son très jeune âge. Le Barça continue également de miser sur sa formation. D'après Sport, le jeune attaquant Oscar Gisto participera à la préparation estivale avec l'équipe première. Le joueur de 18 ans rejoindra notamment Hamza Abdelkarim, Ebrima Tunkara et Orion Goren, d'autres jeunes issus de la Masia qui auront l'occasion de convaincre Flick durant cette période décisive. L'entraîneur allemand souhaiterait observer personnellement le profil de Gisto, considéré comme un véritable numéro 9. Concernant le mercato, Ansu Fati est désormais officiellement un joueur de l'AS Monaco. Fabrizio Romano confirme que toutes les étapes administratives ont été finalisées et que l'opération rapportera 11 millions d'euros au FC Barcelone. Une vente importante dans le contexte financier actuel du club. Dans le même temps, l'avenir de Marc Casado reste très incertain. Selon plusieurs sources, Al Nassr s'est renseigné sur sa situation, mais le joueur préférait rester dans le football européen. Crystal Palace suit également son dossier, tandis que d'autres clubs anglais et l'AS Monaco auraient manifesté un intérêt. Le Barça ne ferme pas la porte à un départ si une offre jugée satisfaisante arrive sur la table. En défense, plusieurs noms continuent d'apparaître dans l'orbite Blaugrana. Sport explique que Castello Lukeba est considéré comme un profil compatible avec les exigences d'Hansi Flick grâce à sa vitesse, sa capacité d'anticipation et sa qualité de relance. De son côté, Roger Torello rapporte que Nathan, défenseur central brésilien du Real Betis, a été proposé au Barça. Son agent, André Curie, aurait rencontré Deco afin d'évoquer les contours d'une éventuelle opération, estimée à environ 30 millions d'euros plus des bonus. Pour le poste d'arrière gauche, le dossier Marc Cucurella reste d'actualité. D'après Luis Rojo, Barcelone pourrait envisager une offensive comprise entre 45 et 55 millions d'euros, mais uniquement en cas de départ d'Alejandro Balde. Or, Balde serait réticent à quitter le club malgré l'intérêt de plusieurs formations européennes. Mais évidemment, le sujet qui domine totalement l'actualité du Barça reste celui de Julián Alvarez. Selon Sport, le FC Barcelone hésiterait entre Julián Alvarez et Harry Kane pour renforcer son attaque. L'Argentin demeure néanmoins la priorité absolue en raison de son âge, de son intensité dans le pressing et de sa capacité à parfaitement s'intégrer au système d'Hansi Flick. Le club estime également qu'une association entre Lamine Yamal et Julián Alvarez pourrait faire des merveilles offensivement. En parallèle, Harry Kane représente une alternative crédible. Toujours selon Sport, l'attaquant anglais pourrait coûter environ 80 millions d'euros, puisqu'il n'aurait plus qu'une année de contrat avec le Bayern Munich. Ses statistiques parlent pour lui avec 61 buts inscrits cette saison. Toutefois, plusieurs interrogations subsistent, son âge, sa capacité à répondre aux exigences physiques du pressing voulu par Flick, ainsi que son absence de volonté claire de quitter l'Allemagne. Concernant Julián Alvarez, 10 José Alvarez affirme que des échanges ont eu lieu au cours des 48 dernières heures entre Barcelone, l'Atlético Madrid et le joueur. Malgré les tensions médiatiques, le dialogue ne serait donc pas totalement rompu. De son côté,
Montfort Carlos indique que le Barça reste serein dans ce dossier. Au sein du club, on estime qu'aucune faute n'a été commise et que les discussions menées jusqu'à présent ont été réalisées dans le respect des différentes parties. Les dirigeants souhaitent désormais laisser passer quelques jours afin d'apaiser la situation avant de reprendre les négociations. La situation du joueur suscite également des interrogations. Selon Roger Torello, Julián Álvarez comprend difficilement la position adoptée par l'Atlético Madrid. L'attaquant aurait notamment pris des risques importants cette saison en acceptant de jouer malgré des douleurs persistantes à la cheville, notamment lors de la confrontation européenne face à Arsenal. Il continuerait d'ailleurs actuellement à suivre un traitement médical afin de réduire l'inflammation. Heureusement, Mundo Deportivo précise que les examens effectués avec la sélection argentine n'ont révélé aucune blessure sérieuse. Le joueur s'est progressivement réintégré aux entraînements collectifs après avoir initialement travaillé à l'écart du groupe. Les récentes publications de l'Atlético Madrid sur les réseaux sociaux ont également provoqué des réactions du côté catalan. Rafa Just, vice-président du FC Barcelone, a qualifié ces messages de très mauvais goût. Il a toutefois insisté sur le fait qu'il ne modifierait en rien la stratégie sportive du club. Selon lui, Deco poursuit normalement son travail sur le marché des transferts et les valeurs du Barça resteront inchangées. Enfin, si le dossier Julián Álvarez venait à se compliquer davantage, d'autres pistes existent. Victor Osimhen aurait récemment été proposé au Barça par des intermédiaires. Cependant, Sport affirme que l'international nigérian ne fait pas partie des priorités actuelles du club, qui continue de concentrer ses efforts sur l'attaquant de l'Atlético Madrid. Une chose est sûre, le feuilleton Julián Álvarez est encore loin d'être terminé. Entre les déclarations publiques, les discussions en coulisses et la volonté du joueur, les prochaines semaines s'annoncent décisives pour l'avenir de l'Argentin. Dites-moi en commentaire, si vous étiez Deco, choisiriez-vous Julián Álvarez ou Harry Kane pour mener l'attaque du Barça? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Manu Jordan Foot et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du FC Barcelone. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.